Et on peut produire des cultures hors saison. On peut aussi avoir des cultures précoces, chose qu'on ne pouvait pas faire en avant. Ben voilà, plus ou moins, c'est un peu la serre, elle essaie d'adapter sur le terrain ou la culture choisie. Elle te permet de t'adapter avec tes moyens et pas être aussi dépendante de la météorologie externe. Après, donc c'est beaucoup plus le rôle de serre pour cet aspect de gestion de l'eau, c'est que c'est un microclimat qu'on peut créer, réduire l'évapotranspiration et donc réduire les besoins en eau et cela va impliquer bien évidemment une réduction des apports d'eau pour l'irrigation. Exactement. Vous avez cité des cultures, vous pouvez nous dire plus ou moins quelles sont les cultures dominantes ou les cultures pratiquées au niveau de ces serres, au niveau du territoire dont vous avez l'expérience à... Oui, bon, les cultures principales pour les serres en macro-tunnel, c'est les cultures en fruits rouges, notamment la myrtille, la framboise ou bien la fraise, ou bien la mûre aussi. On voit aussi une tendance ici au Maroc des fruits rouges. Chaque année, il y a une extension de plus ou moins de 500 à 600 hectares par année avec de nouveaux projets. Et la région sur laquelle ces cultures sont plus installées, c'est la région du Nord, la région de la Liège, Boukous, et la région un peu du Sud, Agadir. Maintenant, il commence aussi à Dakhla aussi. Et c'est parce que c'est des cultures qui ont besoin d'une humidité très spéciale et une certaine aération aussi. Et donc voilà, après il y a des maraîchages l'horticole, mais c'est surtout pour les tunnels en soi, c'est surtout pour les fruits rouges. Pour les fruits rouges, notamment dans le Kous et Agadir. Le Kous, on a de l'eau, Agadir, il y a beaucoup moins d'eau, mais ça reste quand même une culture à haute valeur ajoutée. On doit chercher des solutions. Ok, je reviens pour vous après. Donc je passe à mon ami Monsieur Sakhir Modina, de la Export Manager de la société Invermed Levante. C'est une société spécialiste dans la fabrication et la construction de tout type de serres et de bâtiments industriels dans le secteur agricole. Compte sur 35 ans d'expérience dans le secteur avec des projets, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'international, comme l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe et la Russie. Et donc, comme première question, de votre expérience, en ayant une serre, pouvons-nous faire un usage moins intensif des aquifères, de l'utilisation des eaux des aquifères? Comment on peut économiser de l'eau lorsqu'on utilise des serres? Je vous remercie aussi pour la question. Et bon, si on va parler sur comment on peut économiser de l'eau, on doit penser que les serres, c'est une surface, et cette surface, on peut l'utiliser pour prendre tout cet eau et le drainage et l'envoyer pour le réservoir d'eau. Si on pense que dans une année, dans l'année, on a 300 mm d'eau, par exemple en Murcia ou au Maroc, c'est possible aussi, c'est 300 litres par mètre carré. Et si on pense que les besoins pour une culture comme les tomates chez nous, peut-être 500 000 litres par mètre carré, c'est-à-dire une troisième part de l'eau, on peut l'utiliser de la pluie qu'on a dans la région. Bon, et ça c'est le premier point. Le second point, c'est pour éviter l'évaporation de l'eau. On doit fermer, on doit couvrir les réservoirs. Pourquoi? Parce que peut-être on va perdre jusqu'à 10% de l'eau. On a fait des études chez nous, dans le Ségoula, dans le rayon de Ségoula,
Et parce que je parle de chez nous parce que c'est plus pareil à le climat qu'on peut trouver au Maroc. Et là-bas, je crois c'était autour d'un 8% de l'eau qu'on a perdu par l'évaporation dans les réservoirs. C'est-à-dire, c'est déjà une troisième part de l'eau, ce qu'on va récupérer de la pluie, plus en 10%. Déjà beaucoup. Après, on peut ajouter ce qu'on peut réutiliser du drainage des systèmes. Oui, des systèmes. C'est beaucoup. C'est déjà plus que la moitié de l'eau. On peut réutiliser, on peut récupérer cette eau. C'est très important. C'est point. C'est-à-dire pas seulement en question d'évaporation qu'on va réduire, mais également en récupération d'eau qu'on peut réutiliser par la suite. Tout à fait. Ok. Merci. C'est évident, mais on doit parler sur ça. Tout à fait. Tout à fait. Je reviens à Serra pour une autre question, s'il vous plaît. Votre société Saint-Roch Field Making. Elle est spécialiste également dans la conception d'unités agricoles, clés en main, mais aussi en installation. Vous avez maintenant entamé la question hydroponique. Oui. Donc, pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages des cultures hydroponiques, surtout pour le côté économie d'eau? Je vais voir si ça fonctionne. Ça voilà. marche. Okay, ça marche. Voilà, cette image, si on peut voir, c'est une installation qu'on a fait l'année dernière, justement l'année dernière dans la région de Lorraine. C'est une installation en hydroponique, comme vous le voyez. L'hydroponique, ça veut dire que c'est une culture qui se fait en hors-sol. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser déjà le sol. C'est moins d'impact au niveau environnemental. Et l'avantage aussi de l'hydroponique, c'est que on peut utiliser des accessoires afin de pouvoir récupérer l'eau qu'on injecte à travers de l'irrigation. Dans ce cas, comme on est en train de voir, le client n'a pas utilisé le canal de drainage. Le canal de drainage, c'est un système qui se met, ou bien par exemple dans ce cas pour la culture d'un myrtille, il se place en dessous des pots et avec une légère pente sur le nivellement du terrain, on envoie l'eau vers un canal et après ça va terminer dans un bassin. Dans ce bassin, il y a un traitement, il se fait un traitement au niveau du bassin parce que pour éliminer plus ou moins tous les pathogènes qu'il peut y avoir dans l'eau. Et finalement, on peut réinjecter l'eau avec la même canalisation d'irrigation. Et on obtient non seulement une économie de l'eau, mais aussi une économie au niveau des engrais, des fertilisants. Parce que l'eau qui draine, il apporte aussi des engrais qu'on a injectés. Alors, voilà, finalement, c'est une solution qui est très intéressante pour la sécheresse, pour les solutions de sécheresse que le Maroc vit dernièrement. Et c'est vrai que c'est peut-être pour les agriculteurs, parfois c'est un peu coûteux. Et ici au Maroc, on n'a pas encore la culture, ou bien de dire non, je vais faire une installation avec tout le système complet, tout ça. Je vais faire ça, après je vais voir si l'année prochaine je vais essayer d'investir un peu plus. Mais on va y arriver quand même avec cette sécheresse-là. Oui. C'est demander d'aller chercher des solutions innovantes comme l'hydroponie. Exactement. D'ailleurs, moi j'aimerais bien faire un petit détail, dire que par exemple le gouvernement, je sais qu'il donne assez de subventions pour l'agriculture, pour l'agriculteur, pour d'autres cultures. Mais je pense qu'il doit se focaliser beaucoup plus sur des cultures ou bien des solutions qui peuvent nous faire réduire la gestion de l'eau, parce que c'est ça le problème qu'on est en train de vivre nous-mêmes. Et réellement, c'est la solution qu'on doit trouver. Il faut aider les agriculteurs pour investir dans des solutions innovantes, des solutions qu'on peut réduire la
gestion de l'eau, et aussi la gestion d'engrais. Et je pense que ça serait le chemin qu'on devrait suivre pour y arriver à... C'est sûr, parce qu'en fait, c'est pas seulement lorsqu'on subventionne le goutte à goutte, on va dire qu'on va économiser de l'eau automatiquement. C'est conditionné par beaucoup de choses, par une bonne gestion, un bon pilotage, mais également on doit intégrer les différents facteurs. Lorsqu'on parle d'économie d'eau, il faut également penser aux engrais, etc. Donc, c'est intégrer les facteurs. Mais là avant de revenir à la deuxième société, est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de fermes qui utilisent le système hydroponique au Maroc? Ou en termes de surface, si vous avez? Bon, moi, ce que je peux te dire, ce que je vois dans les dernières années, je n'ai pas les chiffres réels exactement, mais en cas de hydroponie, je peux dire que les nouvelles plantations en serre, je parle pour les cultures des fruits rouges principalement, je peux dire que 70% des agriculteurs ils utilisent l'hydroponie, en hydroponie. Ils utilisent peut-être leur sol. Leur sol. Mais pas le système de drainage. Oui, sans drainage, c'est-à-dire sans voilà, c'est ça. Okay. Ça c'est clair, surtout avec les problèmes maintenant de sol, des maladies, et plus avec... c'est un petit peu plus coûteux, mais c'est rentable pour les cultures à haute valeur ajoutée, comme la myrtille par exemple. Exactement. C'est également dans la zone de l'eau. Il y a aussi un autre élément qu'on peut ajouter aussi dans les serres avant de continuer. Si vous voyez dans cette image par exemple, entre les arceaux, on peut mettre des canaux de récupération de l'eau de pluie. C'est un canal qui se place juste entre les deux arceaux. Et ils servent pour, dans les régions où il pleut assez pour ne pas perdre l'eau et l'accumuler dans un bassin. On doit faire très attention à l'accumulation d'eau parce que ce sont des cultures qui redoutent également l'excès d'eau. On doit faire très attention s'il pleut beaucoup. Non, mais il touche pas le sol. C'est un canal de drainage qui est en la partie supérieure. Okay. C'est la partie supérieure des pattes. Les pattes qui font les tunnels. Alors, il ne touche pas le sol, il ne touche pas... C'est là au milieu. Voilà, exactement. En suspension. C'est clair. C'est une très bonne... Après, c'est récolté avec des tubes et on l'envoie au bassin. On peut faire ça. On peut envoyer au bassin d'irrigation directement parce que c'est de l'eau de pluie. Parfait. Merci Seoma. Et donc, je reviens à vous, Cercle, pour une deuxième question. Selon vous, quels sont les avantages qui offrent plus de grande technicité de la culture, à part les serres? Est-ce que la technicité est demandée pour les cultures? Oui, bien sûr. La technicité, on doit dire que ça dépend du client. Ça dépend parce que quand on va penser un peu un projet, la première chose qu'on va penser, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va produire, et quels sont tes clients, et qu'est-ce que quand tu vas produire, qu'est-ce que tu vas faire, en fait. Et après ça, on peut déjà commencer à penser à l'avenir, et ça dépend. On peut penser, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est un tunnel. Une autre possibilité, c'est faire une serre canadienne, ou c'est possible une serre multi-chapelle. Mais ça dépend toujours du client. Ça dépend du client et de ce qu'on va faire. C'est ce qu'on veut produire. Et quand. Ça dépend de la technicité aux alentours. Vous avez besoin de main-d'œuvre qui a quand même des connaissances limitées. Donc il faut aller chercher la technicité qui va avec les skills de la main-d'œuvre existante. Oui, bien sûr. Et on sait déjà qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre. Tout à fait. Dans tout le monde. C'est une question. C'est la première question que tout le monde me demande. Tout à fait. Oui. Mais après tout ça, si on veut faire un serre plus technique, on doit parler sur les contrôles du climat. Et si on va parler sur les contrôles du climat, alors on va parler surtout sur le déficit de pression de vapeur de la plante.
Et si on va parler sur ça, il y a trois choses qu'on doit penser toujours. Pour le Maroc, c'est un peu comme en Espagne. Les trois choses qu'on doit commencer à parler un peu, c'est sur la ventilation naturelle. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que la ventilation naturelle, ça nous permet de réduire la température dans la serre, réduire l'humidité et avoir le CO2 qu'on a perdu par le remplir. C'est une bonne chose, mais on a déjà un problème. C'est les règles phytosanitaires. Et par les règles phytosanitaires, on doit ajouter les systèmes non, pas les systèmes anti-trip. Et ça va réduire aussi la ventilation en 50%. C'est un problème, c'est le premier problème. C'est le premier problème. La seconde chose qu'on doit penser, c'est aussi à l'écran. Parce que l'écran, ça va nous aider à technifier, c'est une forme de technifier, ça va nous aider à produire des trucs. Et en fait, on peut ajouter les systèmes des FOC. Les FOC systèmes, les FOC systèmes, ça nous aide aussi. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un système en contrôle du climat qui va nous aider à réguler tout ça pour améliorer notre développement d'une façon que la production de la plante va être plus haute. Mais qu'est-ce que je veux dire aussi? C'est très important à dire que si on va commencer à être plus efficace dans la gestion de l'eau, on va commencer à produire plus. Et à la fin, on va avoir les mêmes besoins d'eau qu'avant. Parce que, oui, par chaque kilogramme de produits, on a besoin de moins litres d'eau. Mais quand on est plus efficace, on veut produire plus. Et à la fin, les besoins restent les mêmes. C'est pour ça que c'est très important, c'est que nous avons parlé de la réutilisation de l'eau et essayer à récupérer toute l'eau que nous a donnée. Tout à fait, mais en parlant de cette technologie avancée des serres contrôlées, je me rappelle très bien l'année dernière, au mois d'août, juillet-août, la température dans la zone d'Agadir atteint les 50 degrés Celsius. Et donc, la majorité des producteurs des fruits rouges, et également des tomates, mais surtout les fruits rouges, notamment les framboisiers, ils ont eu des bourgeons qui ont été perdus totalement. Et donc, si on a cette technologie d'une serre contrôlée, on peut changer la ventilation, l'aération, la température dans la serre, on peut sauver davantage. Mais avec un coût élevé. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience dans la zone. Est-ce qu'il y a des serres contrôlées? Pour moi, vous n'avez pas posé la bonne question pour moi parce que c'est la première fois que je suis ici. Okay. Mais j'ai fait des projets dans d'autres zones avec une température très haute. Et c'est possible, mais les coûts économiques, les coûts, c'est bon. Mais je pense que puisque les agriculteurs ont accepté de payer un prix de 5 dirhams le mètre cube d'eau dessalée, donc ils peuvent penser également à investir dans la technologie dans ces cultures. Merci beaucoup. Donc je reviens pour une dernière question. Sir Omar, est-ce que vous pouvez brièvement partager avec nous une solution que vous avez proposée pour une problématique réelle au Maroc, un success story marocain de votre entreprise, par exemple? Oui, d'ailleurs, des solutions, c'est mon travail. Je suis tout le temps en train d'essayer d'offrir des solutions aux clients. À chaque fois que je visite un client, je vois plus ou moins la culture qu'il a, les besoins qu'il a, et comme ça, je peux lui proposer les solutions les plus adaptées à ces cultures.
Et dans ce cas, bon, je dirais, moi, les solutions les plus satisfaisantes ou la success story qu'on a pu avoir ici au Maroc, c'est dans la partie de la culture hydroponique, avec un système de drainage, de récupération d'eau. Donc le client, il a pu faire une 21% comme essai, pour voir un peu plus ou moins qu'est-ce que ça lui rapporte en termes de chiffres de gaspillage d'eau et des engrais. Et on l'a installé l'année dernière et le client il est vraiment satisfait. Vous avez une idée sur le chiffre, un petit peu, c'était sur la quantité économisée d'eau? Ben, il me dit parfois que ça arrive jusqu'à 40%. 40% d'économie. Ouais. Parce que c'est vraiment la plante, on peut savoir plus ou moins les besoins de la plante en eau, mais ça dépend de la journée. Le matin, si tu viens un peu plus, peut-être qu'elle n'a pas besoin d'eau. Elle va rejeter 80% de l'eau que tu lui as donnée. Peut-être vers midi où il fait plus chaud, tu lui donnes de l'eau, elle va le consommer tout de suite. Alors, mais en général, la récupération de l'eau du drainage se fait d'une manière vraiment naturelle par la plante. L'eau qu'elle ne veut pas prendre, ben, elle la rejette. C'est juste en train de penser, c'est-à-dire si c'est tellement intéressant pour avoir 40% d'économie d'eau, notamment dans une zone où il n'y a pas d'eau, en dessous. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'investissement, sur un retour d'investissement? Il nous faut combien d'années, si on fait bien les choses, bien sûr, si on respecte un bon itinéraire technique, combien d'années on peut récupérer notre investissement? Si on part toujours des fruits rouges, si je pars de fruits rouges, et si je pars qu'il n'y a pas d'autres aléas qui affectent la production, mais avec cette économie d'eau, elle est intéressante quand même, parce qu'à dire, on paye l'eau maintenant, c'est très très cher, pas comme le pousse. Et donc, c'est-à-dire culture hydroponique, où on peut récupérer le drainage, il nous faut combien d'années pour faire un retour sur cet investissement qui est différent par rapport à notre installation normale d'hors-sol? Moi je dirais, si on fait un investissement avec toute une serre, y compris l'acier, la structure de l'acier, tous les intrants agricoles, le plastique, non, ça, on le sait, on peut récupérer après une année ou deux, il n'y a aucun problème. Mais je parle surtout de l'hydroponique, la partie hydroponique qui coûte un petit peu plus cher. Non, mais bon, ce qui coûte un peu plus cher dans l'hydroponie, c'est surtout peut-être les machines de désinfection qui se font dans le bassin pour enlever un peu plus ou moins tous les pathogènes et les bactéries qui dans l'eau de drainage. Et parce que le canal de drainage, en fait, il y a deux types de canal de drainage dans ce cas. On a le canal de drainage qui se met sous les pots pour la culture de la myrtille, quand on voit. Et il y a un canal de drainage pour la culture de la fraise. C'est un canal de drainage métallique qui est soulevé. C'est une structure un peu plus coûteux. C'est surtout pour que la plante de la fraise, comme elle déborde plus ou moins, que le fruit ne touche pas le sol, alors il ne se lie pas aux maladies qui proviennent du sol. Alors, mais en question de la myrtille, par exemple, c'est pas très très coûteux, mais je pense que c'est la mentalité des agriculteurs qu'il faut changer. Il faut leur dire que l'importance, il faut leur expliquer l'importance de ce processus, parce que c'est un processus à long terme et c'est pas un investissement à court terme. Ça reste très intéressant. Très intéressant, très bénéfique. Ouais. Merci. C'est vraiment la dernière question brièvement, Sergio. Est-ce que la même question, est-ce que vous avez une success story, quelque chose selon votre expérience? Est-ce que vous êtes là? C'est difficile. De toute façon, on peut projeter une autre expérience que vous avez eue. Oui, bien sûr, nous avons des histoires à raconter. Mais bon, si on va parler sur un climat qui est plus pareil, ici c'est à Murcia, nous sommes des là-bas et je peux vous montrer beaucoup de clients qui ont utilisé, c'est ce que je veux dire, si tu utilises l'eau de la pluie, et un réservoir qui est couvert, c'est déjà une troisième part de l'eau que tu vas utiliser. Après, tu vas faire un 30% de récupération
de l'eau de drainage, tu n'as pas besoin. Jusqu'à la moitié de l'eau, tu dois l'acheter ou tu dois la prendre des. Je vais vous dire un exemple, je sais que ma mère est presque. Ok, mais c'est pas grave. Il faut collecter chaque goutte d'eau. Chaque goutte d'eau, on ne doit pas la perdre. Et nous, dans notre culture arabo-musulmane, lorsqu'on trouve un bout de pain au sol, on le prend, on fait comme ça, et on le met quelque part. C'est de notre culture. Mais on doit penser d'où est-ce qu'il est venu ce pain-là, c'est à partir de l'eau. Donc on doit bien sûr respecter chaque goutte d'eau, on doit la collecter pour soit l'utiliser directement, soit la réutiliser. Oui, merci beaucoup, je vous remercie, cher ami. Donc j'invite les 3 autres collègues. Donc j'invite la société Khaniki Nickel, M. Abdallah Shkarofi, et la société Mafa, M. Pablo Rodriguez, et aussi la société Hortalan, Madame Wiam Benchef. Peut-être on doit applaudir les collègues qui étaient là. Ok, donc bienvenue. Je commencerai par la société Khaniki Nickel, M. Abdallah Shkarofi, qui est au département technico-commercial. Un mot sur la société, c'est une entreprise également espagnole